Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis là pour continuer la série des amis de joie et aujourd'hui on va parler de l'environnement. Vous avez sûrement déjà dû remarquer que votre environnement peut vous apporter de la joie ou au contraire ne pas du tout vous en apporter et même vous pomper votre énergie complètement. Dans l'environnement, je vais mettre deux choses différentes. La première, ça va être l'environnement relationnel. Dans cet environnement relationnel, on va pouvoir mettre tout ce qui est personnel, la famille, le conjoint, les enfants et tout ce qui est professionnel. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais en fait, on est la somme vibratoire, la moyenne vibratoire des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Alors regardez avec qui vous passez le plus de temps et regardez si vous avez besoin de faire du tri dans cette liste. En ce moment, c'est le moment de choisir et le moment de faire du tri pour que notre vie soit de plus en plus simple. Il y a aussi tout ce qui est professionnel. Là aussi, regardez si ce que vous vivez au travail et les gens avec lesquels vous travaillez eh bien, sont alignés avec vous ou pas du tout. On va aussi avoir l'environnement au premier sens du terme. Est-ce que l'endroit où vous vivez vous va? À la campagne, à la ville, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de mauvais choix. C'est simplement ce qui est juste pour vous. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les personnes qui vous apportent de la joie, qui sont contributifs. À certains moments, quand on rencontre quelqu'un, on se sent vraiment bien, avec des échanges profonds, des trucs vraiment sympas. Et à d'autres moments, on se sent pompé. Et l'idée, c'est d'avoir conscience à ce moment-là, quand on est avec cette personne-là ou avec ces personnes-là, qu'on se sent pompé et qu'on arrête de choisir ça, ou qu'on le choisisse tout en sachant, en ayant la conscience qu'on va être pompé, mais qu'on choisit, qu'on continue de le choisir. Et là, il n'y a pas à se culpabiliser, c'est juste un chemin. Ça va être exactement la même chose avec les endroits. Ça vous est déjà sûrement arrivé d'arriver dans un endroit où vous n'avez jamais mis les pieds, et vous rentrez dans une salle et vous vous sentez complètement plombé parce qu'il y a des tensions qui ont été laissées là, juste avant, ou il y a bien longtemps, mais vous les ressentez. Et en fait, c'est la même chose, avoir la conscience, ok, il y a des tensions, je les sens, est-ce que je les prends pour moi ou est-ce que juste je les laisse glisser? Que ce soit avec les endroits, que ce soit avec les personnes. En fait, si vous prenez toutes ces tensions et toutes ces énergies, vous allez donner la puissance aux autres et vous allez être un peu comme un frigo qui est tout le temps ouvert, tout le temps plein et les autres vont venir se servir chez vous, se servir de votre énergie et en fait vous allez toujours être à plat. Alors oui, il y a bien des endroits où on doit aller et des gens qu'on doit côtoyer. Je suis pas sûre, de moins en moins sûre en tout cas. Comment je fais dans ce cas-là? Et bien dans ce cas-là, je peux me centrer avant d'y aller, m'ancrer avant d'y aller, faire une bulle de protection avant d'y aller, pour que tout ce que je ressens autour, je ne le prenne pas pour moi. Et je ne me demande pas pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, je ne me demande pas ce que j'ai fait de mal. Et qu'au final, je me sente mal. Parce qu'en fait, des gens et des endroits autour de nous avec des énergies basses, il y en aura toujours. L'idée, c'est comment je fais pour que ça ne m'impacte pas, ou en tout cas le moins possible. Et puis ici, les personnes que vous côtoyez sont de votre famille et que vous vous sentez plombé toutes les fois que vous sortez de chez elles, ce qui arrive assez souvent chez beaucoup de monde, vous pouvez aussi décider d'espacer vos visites. Et si jamais c'est l'endroit dans lequel vous vous rencontrez qui ne va pas, vous pouvez toujours choisir de changer de lieu pour vos rencontres. Donc en fait, l'espace, l'environnement sont super importants pour générer de la joie, pour ne pas perdre son énergie. Et là, je suis entourée de plein d'enfants, donc de la joie, il y en a plein, avec plein de nature. Donc je profite de cet environnement et je vous souhaite une super belle semaine. À très bientôt.